chefs de transition, messieurs les conseillers présidentiels, monsieur le Premier ministre, monsieur le président du CSPJ, monsieur le maire de la commune de Delma, monsieur le représentant du commissariat des Nations Unies pour le droit, monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur le directeur de l'UCREF, monsieur le directeur de l'ULCC, monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le commissaire du gouvernement au parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats, monsieur le représentant de International Crisis Group, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, qualité et distinction. Nous nous sommes réunis ce matin en ce moment crucial, bien entendu, pour honorer ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions, civiles, pénales et commerciales, après quasiment plus de 5 années de dysfonctionnement, de d'hémiplégie, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée, d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance, au palais de justice, est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dicté par les impératifs de la conjoncture du moment. Mais en passant, nous remercions le TNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes. À l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelques rangs, à quelques grades qu'ils puissent appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière,
le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, portant création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnels. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés de systèmes d'énergie autonomes et d'éclairage. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière. Mes amis, il n'est pas possible. Nous sommes des gens sans foi ni loi. Pour un plaisir à voler terre, à caille, moun qui quitte le pays dans ces circonstances, ou bien moun qui a vivre dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour le monde bâti en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif au monde pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, c'est toujours difficile tout. Parce que c'est 18 heures de temps pour nous passer sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que moi j'ai rencontré, c'est même pas. Il a fait ça parce qu'il a battu un caille en Haïti. Il a fait ça parce qu'il y a un projet. Parce que côté c'est quoi qui est là, que n'est pas là, il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour nous passer dans un seul jour, pour voir les rêves, pour voir les projets, pour voir tout le temps de travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la création, ça a fini. Nous demandons tout le commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, pour mettre une cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde. Et nous avons lancé un message par notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui est associé à monde pour faire faux papier, pour ne pas faire ça. Récréation finie pour une mauvaise direction. Nous clair, nous allons parler de cas côté que bon conflit foncier classique, il y a un monde qui a une prétention légale son bien et la fait valoir prétention devant l'autorité judiciaire. Nous allons parler de monde qui a des âmes dans main, qui prend la force, qui profite au moment ça pour aller voler cailles, pour aller voler bien monde. C'est de ça que nous avons parlé. Mes amis, il y a un petit problème dans le système judiciaire là que nous constatons. C'est comme ça, le montée de fonction en novembre l'année dernière, constaté que un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé des photos avec nous, nous avons partagé des rapports, organisation de droits humains, sonner sur sonnette d'alarme. Parce que manger ou pas arriver, je ne suis prisonnier, il y a des gens qui ont mouru dans le goût. La recherche livrée par l'IDAP pour nous presse. Il y a des difficultés pour transporter parce qu'il n'y a pas d'accès à l'outil. Et dès lors, ça arrive avec un grand hôtel, on ne pas le. Et par conséquent, c'est mon qui est bon cœur dans la communauté qui a pris soin de prisonniers. Nous avons chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous avons fait un contrat. Et nous avons exigé à ce que nous livrions dans les recherches directement à partir de bord provincial directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser services d'approvisionnement dans la recherche prisonnière. Et à ce moment, si nous constatons que les clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui attendent le jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à coucher peine, nous ne sommes pas satisfaits. Manger à continuer, pas de nous, on l'a averti, pas tout pour couper, on a résilié en pile. Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Messieurs les conseillers,
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, distingués membres du CSPJ, honorable doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement, Messieurs, Mesdames les substituts, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, chers confrères et consoeurs avocats et avocates, Monsieur le maire de la commune, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, distingués invités. Nous sommes honorés ce matin de vous accueillir dans ce magnifique local dans lequel le tribunal de première instance de Port-au-Prince rendra désormais ses quartiers. À une époque où les défis sociaux, politiques et économiques atteignent des proportions colossales, il faut saluer avec gratitude et révérence les efforts de tous ceux qui ont œuvré et qui travaillent encore au fonctionnement de cette juridiction en ces temps difficiles. Nous sommes en effet à ce carrefour de l'histoire d'Haïti où tout est décisif. Rien n'est banal, rien n'est ordinaire. Un jour, au terme de cette traversée du désert, lorsque les générations futures étudieront notre époque et jugeront nos choix, tout sera scruté. Des grandes lignes de nos politiques publiques aux plus simples mesures administratives, l'histoire retiendra assurément tout ce qui aura marqué un tournant vers la grande Haïti prospère dont nous rêvons tous. En ce sens, bien plus qu'une formalité ce matin, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, nous convie à un rendez-vous avec l'histoire. Oui, car l'inauguration de ce nouvel immeuble doit avoir une résonance particulière. Le symbole d'une réponse ferme de l'État contre l'impunité est un gage de justice envers chaque citoyen. Mais on a exactement la même.